Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Je sais que je m'y prends un peu tard pour ce film parce que le film est sorti le 5 janvier dernier en Amérique du Nord. Insidieux, la dernière clé. Donc le film est encore une fois écrit par Leigh Whannell et honnêtement, le film prend du temps à démarrer. Lors du début du film, j'étais vraiment en train de me demander si j'allais aimer ça parce que je trouvais que ça prenait du temps à démarrer, qu'il se passait vraiment rien d'intéressant, pratiquement pendant proche 20 minutes. Et ensuite, là, ça démarre. Donc, à ce niveau-là, ça a pris du temps à démarrer et c'est un défaut, à mon avis, parce que j'ai rien contre le fait que ça prenne du temps à démarrer. Sauf qu'il faudrait qu'il se passe un minimum de quelque chose. Et là, c'est seulement pour nous présenter le personnage d'Elise quand elle était petite. Encore là, le problème c'est que le personnage a été introduit dans Insidieux 1 et a été tué à la fin d'Insidieux 1. Et, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le scénariste Leigh Whannell s'est rendu compte en écrivant le deuxième et autres qu'il avait tué le personnage trop tôt et qu'il voulait explorer le passé du personnage. C'est correct à ce niveau-là, mais à ce moment-là, il aurait fallu faire le 3, qui est tout le premier dans l'ordre chronologique, en premier, le 4 en deuxième, le 1 en troisième et le 2 en quatrième. Pour nous développer le personnage dès le départ, ça aurait été mieux à mon avis et j'aurais trouvé ça moins poche le début. Sinon, plus que le film avance, plus que ça devient meilleur. Et finalement, j'ai quand même apprécié le film. C'est certain que le film, c'est pas un chef-d'œuvre. Ça reste un divertissement agréable. Et j'ai largement préféré le 3, qui pour moi est le meilleur de la série, le 3. Ce film-ci, ça reste regardable, je vous l'avoue. Et s'il en faut un cinquième, ça serait encore un préquel. Parce que, sans vouloir rentrer trop dans les détails, la fin de ce quatrième film fait le lien avec le premier film sorti en 2010. Ou 2011, je me rappelle plus trop. Donc ça fait le lien avec le tout premier quand Elise est amenée à aider la famille de Josh avec son fils Dalton, enfin bref. Donc ça fait le lien entre le 4 et le 1. Et ensuite de ça, s'ils sont pour faire un cinquième, ça serait pour explorer davantage, je pense, le passé d'Elise. Le truc, c'est que je pense que ça a été assez abordé dans le quatrième film. C'est pourquoi je pense que la franchise devrait s'arrêter à ce quatrième film. Sinon, j'ai parlé du fait que le film prend quand même assez longtemps à démarrer. Mais une fois que c'est démarré, c'est vraiment intéressant. Et il y a de l'humour, un peu plus que dans les précédents, avec Tucker et Specs. Donc Specs est joué par le scénariste en même temps. Le scénariste qui, en plus de ça, a écrit le premier Décadence. En plus de jouer le rôle d'Adam. Je comprends qu'ils ont essayé de faire, essayé, en tout cas en tant que scénariste, de faire quelque chose de différent pour se renouveler. Et c'est pas si pire. Sauf que le film commence par vraiment mettre l'accent sur le passé d'Elise quand elle était toute jeune. Pour ensuite nous ramener en 2010 où le film prend place. À part de ça, l'humour, comme je disais, est assez présent. Donc il y a des passages qui font assez sursauter, ce qui pour un film d'horreur est quand même important, je pense, d'avoir des parties qui te mettent en haleine et vraiment qui te plongent dans l'ambiance. Il y a quelques scènes en particulier que j'avais vues dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film, et ça me déçoit. Pour ce qui est du reste, le jeu des acteurs, excellent. Moi, mon personnage préféré, je dirais, dans toute la série, c'est pas Elise, c'est Specs. Je sais pas. Il y a un côté un peu gaffeur, attachant qui se trouve avec ce personnage-là. Pas de là à dire qu'il mériterait un spin-off, là, non. Mais je trouve ça cool qu'il soit dans les 4 films, en plus de jouer par le scénariste. Donc ça, c'est intéressant.
Comme je le disais, je pense que le passé d'Élise a été assez exploré comme ça. Donc c'est pas mal ça pour ma critique, parce que sinon j'ai peur de me répéter un peu trop. Donc j'espère que cette vidéo critique de Insidieux, la dernière clé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?